Ah oui, oh là là. Ça y est. Ah, il y a ça pas mal. Extraordinaire, 10 volcans à la fois crachant leur lave pour faire la Martinique. C'est fantastique, quelle naissance prodigieuse. Ça vaut bien tous les Big-Bang. Ils sont de colère cosmique et, autrement dit, la colère créatrice. C'est des terres de colère, c'est des terres exaspérées, c'est des terres qui crachent, qui vomissent et qui vomissent la vie. Et c'est de cela que nous devons être dignes. Cette parcelle créatrice, il faut la recueillir et il faut continuer les premières. Il faut la continuer. Le Calais de mon pays natal est un petit peu le poème ou l'odyssée d'une prise de conscience. D'une identité, c'est sûr, d'une identité réconciliée avec l'universel. Pour être universel, il fallait commencer par nier que l'on est nègre. Au contraire, je me disais, plus on est nègre, plus on sera universel. Empoisonneur d'âme, oui, comme Racine au dire des messieurs du Port-Royal, ingrat et traître aussi bonne patrie, et comme Zola, au dire la réactionnaire, révolutionnaire, mais comme le Hugo des Châtiments, sectaire passionnément, comme un beau détroyamment. Les autorités de Vichy n'ont pas compris grand-chose. Vous avez parlé de la poésie, quelle importance ça pouvait avoir. Ils n'ont pas vu toutes les implications que cela comportait. Et ils n'ont pas compris, quand je disais non à l'ombre, de quel nombre il s'agissait. Admirable clairvoyance de Victor Schœlcher, trait de génie de l'émancipateur, qui associant dans nos esprits le mot France et le mot liberté, nous liait à la France par toutes les fibres de notre cœur et toute la puissance de notre pensée. Quel effort n'a pas fait le monde colonial? Quel effort n'avons-nous pas fait, nous, entiers, pour tout biffer, pour tout effacer, pour tout oublier? Et bien quand j'étais à Gorée, bien, je crois avoir écrit sur le tableau « Souviens-toi » ou quelque chose de ce genre-là. Et pour moi, c'est fondamental. Il faut se souvenir. Ça ne suffit pas comme ça de ressentiment, mais il faut se souvenir. Notre mouvement se situait apparemment dans les races, mais ça allait plus loin que ça. Et par-delà les races, il y avait un cru humain et universel. Il fallait faire retentir le grand cru nègre. Donc il y a eu ça. Contre le silence, contre le bâillonnement, il fallait témoigner, il fallait dire
et en même temps poser les jalons d'un monde meilleur, les jalons de demain. Quand j'ai été élu avec un mandat impératif, à savoir, le peuple martiniquais me demandait la fin du régime colonial, la fin du règne du gouverneur plus puissant, la fin de la ségrégation. Mesdames, messieurs, je voudrais vous rappeler que c'est nous qui avons demandé que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane fussent transformées en départements français, que la départementalisation que vous nous offrez aujourd'hui, ce n'est pas celle des droits de l'homme et du citoyen. Ma finalité première, c'est l'émancipation de l'homme. Dis-moi dans quelle mesure tu m'émancipes et je te dirai si je suis pour ou je suis contre. Quel instrument de connaissance de nous-mêmes avions-nous? Pas grand-chose. Notre histoire a été écrite par d'autres. Eh bien, je voulais montrer au moment où l'homme colonisé, l'homme noir singulièrement, arrivait à la responsabilité, il fallait faire un état des lieux, se connaître ses limites, connaître ses faiblesses, connaître ses forces, connaître ses capacités de dépassement. Ben, tout ça devait déboucher sur le théâtre. Oui, il faut rappeler et constamment au chef qu'il est beaucoup moins chef qu'il ne le croit et que le dernier mot appartient au peuple. C'est pour moi la parole fondamentale. Et le salut du monde dépend de sa capacité d'entendre cette parole. Il est clair que tout le siècle que nous avons vécu, l'écoute de la parole politique a été diminuante. Mais on s'en rend compte de plus en plus que c'est la seule parole qui puisse être encore vivifiante et à partir de laquelle on peut rebâtir, reconstruire. Aimé Césaire, poète, dramaturge, homme politique martiniquais, 1913-2008. Député de la Martinique, 1945-1993. Et maire de Fort-de-France, 1945-2001. Inlassable artisan de la décolonisation. Bâtisseur d'une négritude fondée sur l'universalité des droits de l'homme, bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Il a voulu donner au monde, par ses écrits et son action,
la force de regarder demain. J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. Était tellement dimensionnel que je trouve que c'est un juste titre. Donc voilà, moi je trouve tout à fait ça normal, mais complètement normal. Je suis content et je pense que ce ne sera pas la dernière des personnalités de ce style-là être honorée de cette façon. C'est bien que la France puisse reconnaître des gens comme Aimé Césaire.